Salut Uni, Coucou Sophie, comment tu vas? je vais très bien et toi? Ça va, merci. J'ai une question pour toi. Ok. D'après toi, doit-on aimer l'autre pour qui il est ou pour ce qu'il fait? Pour moi, sans hésitation, pour qui il est. Ok. Déjà parce que ça me fait penser tout simplement à notre relation avec Dieu, où on doit l'aimer pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il fait. Parce que peut-être qu'un jour, la personne n'aura pas la possibilité de faire ce qu'elle fait, et ça doit pas être la raison pour laquelle tu t'es engagé avec elle, en fait. Euh, et aussi parce que je pense que l'attirance est faite pour au-delà de l'aspect physique, mais des traits de caractère que la personne a. C'est ça que, enfin, pour qui se, pas, c'est ça qui fait que selon moi, la personne fait ce qu'elle fait. C'est parce que elle va être bienveillante qu'elle va faire ça, que parce que elle est, je sais pas, elle a de l'humour, qu'elle va agir de telle façon, etc. Donc pour moi, je pense que tu dois aimer la personne pour ses traits de caractère plutôt que pour les services qu'elle va te rendre ou ce qu'elle va faire pour toi. Ok. Pourtant, il y a vraiment une emphase qui est mise sur le salaire des hommes par rapport aux femmes. Ouais, mais je trouve ça dommage, ouais. Parce que le jour où la personne elle peut plus faire, ça veut dire que ton amant va partir. Il y a de nombreuses histoires comme ça, hein. L'argent, ça sépare les gens, hein. Oui, Quand ils travaillent plus là, quand ils sont au chômage, je sais que c'est une source de tension. Moi, on m'a toujours dit c'est l'argent et le sexe ah, qui font que les couples sont souvent en complication, si je peux dire ça comme ça. Et je trouve ça dommage. Parce que finalement, quand tu as prononcé tes vœux, est-ce que tu as dit je t'aime parce que tu as un salaire de 2500 euros? Je t'aime parce que... non. Donc pourquoi maintenant c'est ces critères-là qui vont faire que ton couple va s'arrêter ou je sais quoi? ok. Oh, ce que mon frère aime bien dire, c'est que les gens, quand ils disent pour le meilleur et pour le pire, ils imaginent jamais le pire, en fait. C'est vrai. Tu vois? Et le pire, ça peut être que le gars, il reste sans travail pendant 1 an et demi, 2 ans, en fait. Il y a eu le Covid, De ouf. et c'est pas tout le monde qui a pu rapidement trouver une activité. C'est pas tout le monde qui pouvait retourner au travail parce que certains ne voulaient pas se faire vacciner, tu vois? Donc, euh, on l'a vécu, je sais pas, et les chiffres ont été que beaucoup de couples, une fois tout le temps ensemble, matin, midi, soir, ont divorcé, tu vois. Ouais, j'avais entendu ça. Et je trouve ça dommage. Par rapport à ce que tu disais que, par rapport à qui ils sont, par rapport à qui il est, ben, ils pouvaient être ensemble avec la personne jour après jour après jour, ils l'ont pas accepté, tu vois. Ouais. Ah, moi, je trouve ça ouf. Et je trouve ça dommage. Ok, Vraiment. d'accord. Et moi, j'ai un autre argument, hein, par rapport à... Pour moi, c'est pas juste qui il est, parce que normalement, qui il est doit se manifester dans ce qu'il fait. Oui. Jésus lui-même dit, on les reconnaîtra à leurs fruits, tu vois. S'il n'y a pas de fruits, s'il n'y a pas d'action, dans Jacques, il est écrit, une foi sans les œuvres, dans certaines versions sans les actions, elle est morte, tu vois. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on est des êtres humains, on aime voir, pour Oui. croire, tu vois. Non, mais je suis d'accord sur ce point-là. Ok. Maintenant, c'est le ratio de est-ce que tu l'aimes plus parce que il fait ci, ça, ou plus parce que il est comme ci, comme ça. Parce que je suis d'accord que ce qu'il va faire va forcément faire que tu vas l'aimer plus ou moins. Mais maintenant, est-ce que tu restes bloqué sur tout ce qu'il fait plutôt que sur... parce qu'il y en a plein, ils vont faire au début parce qu'ils se disent je sais qu'elle aime ça, etc. Mais ils sont pas convaincus par ce qu'ils font. Mhm. Et le jour où il arrête, tu tombes des nues parce qu'en fait tu te rends compte qu'en fait il était pas comme ça, etc. Il y a tellement d'histoires comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis, bien évidemment, sa nature va produire des fruits. Donc oui, tu vas apprécier les fruits qu'il produit. Mais pour moi, le ratio doit être plus important sur ce qu'il est plutôt que sur ce qu'il fait. Ok. Tout à l'heure, tu as pris l'exemple de notre relation avec Dieu, tu vois. Mais le fait est que Dieu, il est juste parfait, quoi. Bien sûr. Et quand on dit parfait, c'est dans la perfection, il y a la perfection de Dieu, tu vois. Donc, qui il est, sa nature même nous invite à l'adorer, en fait. Nous invite à l'aimer pour qui il est, parce que
dans sa nature, il y a tout ce qui a été créé, tu vois. Et nous, qui sommes faillibles, en fait, c'est ça. C'est que le gars, il a beau dire je suis sportif, s'il fait pas de sport, Oui. tu vois, pourtant, il a il a la volonté, tu vois, mais dans les actions. Oui, non mais ça, moi je parle pas du déclaratif parce que Ok. dans ce cas-là, moi je peux dire aussi je suis ci, je suis ça, je suis ci, je suis ça, mais ça reste que du déclaratif. Moi je parle pas de d'aimer les belles paroles qu'on te donne parce Ok. que ça, malheureusement, effectivement, t'as besoin des actes qui prouvent que ce que tu me dis là, effectivement, c'est vrai. Mais la nature, enfin la nature de la personne, tu le vois en étant avec elle en fait, genre en discutant avec cette personne, tu vas dire ah cette personne elle est bienveillante, ah machin et tout. Et effectivement, les actes vont montrer que effectivement elle est comme ça, vont confirmer que la personne elle est comme ça. Et c'est pour ça que effectivement l'un ne va pas sans l'autre. Mais encore une fois, pour moi le ratio il est plus important sur la nature de la personne parce que il y a beaucoup de faux semblants, il y a beaucoup de personnes qui vont te montrer une vitrine, qui vont faire des choses pour te faire croire que, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que moi, je ne reste pas fixé sur, ouais, elle fait ci, elle fait ça, donc elle est comme ci, elle est comme ça. Mhm. Ça ne va pas ensemble. Ok, ok. Mais il y a encore un... Je vais pousser encore parce que, normalement, après, ça c'est le niveau dessus, Ok. c'est que, normalement, Dieu nous invite à aimer, déjà. Et c'est pas lié à ce que l'autre nous montre. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Euh, et donc finalement, est-ce que justement, on n'est pas trop, on peut pas trop d'attention à ce que l'autre peut faire ou peut être pour pouvoir l'aimer. Et pourquoi nous, directement, on cherche pas à aimer, en fait? C'est intéressant. Et t'as totalement raison. C'est sûr que tu vas pas attendre, que la personne te montre des choses que tu apprécies pour pouvoir l'aimer. Et ça me rappelle, un témoignage que j'ai entendu, hier, d'une personne qui disait que c'était quelqu'un de sauvage et euh, la personne en face n'est pas restée sur cette barrière-là pour être aimant envers elle en fait. Et elle a apprécié ça et ça l'a permis de changer. Et je trouvais ça tellement beau parce qu'en fait, des fois tu vois une personne, tu dis ouais elle est comme ça et tout, franchement, flemme et tout nanana. Alors que comme tu dis, Dieu t'appelle à aimer ton prochain et ça a permis de toucher son cœur et elle a changé, elle est devenue quelqu'un d'aimant. Franchement, moi, je la vois tout le temps souriante et tout. À aucun moment, je me dis, en fait, la fille, c'était une sauvage. Et, et du coup, je trouve ça beau et je pense que, effectivement, on devrait être comme ça, à ne pas regarder la nature de enfin, la personne, ce qu'elle te montre. Parce que, après, c'est plus compliqué pour nous parce que nous sommes des hommes faits de chair, etc. Mais Dieu regarde au cœur. Et même si nous, on n'est pas en mesure de le faire parce qu'on n'a pas, on n'est pas Dieu. Mais on devrait tendre à ça pour passer au-delà des barrières physiques ou de ce qu'on voit, en fait. Mm. Non, ça, je suis d'accord. Je sais que c'est difficile. Pourquoi? Parce que, pourquoi je pose la question? C'est parce que, justement, je pense qu'on fait pas assez d'efforts. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Personnellement, euh, genre, il y a des gens, ils peuvent discuter que si tu fais ce premier pas, en fait, tu fais ce geste de salutation, ce geste de vouloir connaître l'autre. Alors que si tu restes sur ce que tu as observé, même par rapport à sa nature même, hein, parce que tu vois les caractères parfois, Bien et sûr. voilà, et tu te dis, bon, elle est comme ça, je passe mon chemin, tu vois. Et j'admets que je trouve ça dommage. Et on n'arrive même pas à donner une chance, parce que les gens aiment dire que Dieu c'est le Dieu de la seconde chance. Mhm. Alors que non, Dieu c'est le Dieu de la nouvelle chance. J'avoue. C'est le Dieu de la nouvelle chance. C'est-à-dire que si t'as échoué, t'auras une nouvelle chance. Il y a pas de chiffre. Oui, j'ose Tu vois ce que je veux dire, c'est encore une fois, encore une fois. Et nous, en mode, on est là. On donne même pas la première. C'est clair. On donne même pas la première, tu vois. Et j'admets que quand t'écoutes, moi, personnellement, moi, je parle de mon parcours de vie, des personnes que j'ai pu rencontrer, avec lesquelles j'ai pu échanger. Il y a des fois, les jeunes femmes avec lesquelles je discutais, elles étaient dures. Mais en mode,
le gars, voilà. Le gars a pas de travail, c'est mort. Le gars, il gagne pas 2 000 €, c'est mort. Le gars, il sait pas chanter. Tu vois, mais ça peut s'apprendre, tu vois. C'est mort, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois totalement. Donc, voilà, quoi. Ouais. Et ça, c'est des sœurs qui parlent comme ça. J'admets aussi que nous, les hommes, on a cet avantage de dire que c'est pas grave ce qu'elle fait tant qu'elle est comme moi je la vois, tu vois. Ouais. Ok, mais après, est-ce que ces femmes-là, elles pensent comme ça parce qu'elles n'ont pas été... Ça peut paraître anodin, mais souvent, tu vas réfléchir comme ça parce que tu as été traumatisé de quelque chose, Mhm. ou tu as vécu quelque chose, etc. Et peut-être que elles se disent, ouais, si le gars, il gagne... Bon, après, il y en a, c'est vraiment parce que elles ont des attentes un peu démesurées, mais il y en a, c'est aussi peut-être parce que pendant leur enfance, elles ont tellement galéré de ça, elles se disent, j'ai tellement peur de souffrir de ça que j'ai besoin d'avoir ce critère-là pour me rassurer. Mhm. Après, si c'est ce cas de figure-là, faut travailler sur toi, et c'est pas une honte, etc. Mais des fois, il y a des personnes qui ont ce genre de réflexion-là, qui ont des critères où tu dis, ouais, force, mais c'est parce que peut-être elles ont vécu un traumatisme qui fait qu'elles ont besoin de ça pour être rassurées Mhm. dans leur relation, tu vois. Et donc, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui font pas ce travail C'est ça le problème. de guérison des C'est blessures. ça. Ok, intéressant. Et est-ce que justement, toi dans ton parcours, est-ce que tu as déjà entendu des gars ou est-ce que dans tes échanges avec les hommes, ils t'ont fait sentir que c'est ce que tu fais qui les intéresse ou qui tu es ou... Pfff. Oui, non, il y en a qui m'ont fait sentir en mode t'es comme ça et c'est pour ça que je t'aime. Et le truc, c'est que moi, le problème, c'est que moi, je ne m'aimais pas comme la personne. Je voyais pas le potentiel que la personne elle voyait en moi. Mhm. Euh, J'étais dans une image très négative de moi, en fait. Le aime ton prochain comme toi, mais en fait, je m'aime pas. Donc, c'est un peu compliqué d'aimer mon prochain. Donc, du coup, ça a été un peu compliqué. Mhm. Ok. Mais justement, quand je parle du travail sur soi, il y a beaucoup de choses. Je trouve ça très important en fait de faire un travail d'introspection entre guillemets sur soi avant de t'engager dans une relation, parce que si t'embarques avec toi ces bagages émotionnels, ta vie de couple elle va être compliquée en fait. Mhm. Et ça me rappelle un livre de Joyce Meyer, Le champ de bataille des pensées, où elle expliquait justement, elle racontait certains témoignages de telle personne, tel couple où c'était compliqué parce que la personne elle pensait comme ci, comme ça, comme ça. Et en fait, quand tu regardais dans sa vie, c'est parce qu'elle a vécu ceci, cela, Mhm. qui fait qu'elle pense comme ça, mais ça pose problème en fait dans son couple à l'heure actuelle. Et malheureusement, c'est cette partie-là que je trouve dommage dans les églises, c'est on pense souvent à l'aspect spirituel, mais il y a un aspect Émotionnel. émotionnel qu'il faut prendre en compte en fait. Et l'aspect émotionnel, pour moi, il est très important parce qu'il faut pas oublier que même si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes quand même des enfants faits de chair. Donc les problèmes que les gens du monde ont, on les a aussi. C'est juste qu'on a une aide supplémentaire qui fait qu'on va pouvoir les surmonter plus facilement. Mais ces problèmes, on les a, et si tu les traites pas, bah, c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi. Le fait est que le pasteur Yvan Carluère, il en parlait, il disait que arrêtez de mettre ce standard sur les chrétiens qui sont parfaits, en fait. Exactement. Il a dit comme toi, il a dit les chrétiens, c'est comme les autres, ils vivent les mêmes choses, ils ont les mêmes challenges au niveau de la pornographie, ils ont les mêmes challenges au niveau de l'évolution du passé, ils ont les mêmes challenges au niveau de l'anxiété, la dépression, ils ont les mêmes choses. L'avantage du chrétien, c'est qu'il a Jésus. Exactement. Par contre, il va quand même galérer. Et je pense que c'est ça qui fait aussi au passage que les gens ils souffrent quand ils arrivent à l'église, c'est que ils pensent que arriver en Christ, ça va être Mm. cool, j'ai Jésus, je suis plus que vainqueur, la maladie n'a plus d'effet sur moi, je serai riche, je suis la tête, non la queue, tu vois. Et pendant ce temps, ils galèrent, Ouais, c'est ça. ils rament. Ils sont là, mais ce qu'on m'a dit, c'est faux, tu vois. Alors que non, c'est pas la promesse de Jésus. La promesse de Jésus, c'est pas qu'on sera pas persécuté. Exactement. La promesse de Jésus, c'est pas qu'on va pas souffrir. La promesse de Jésus, c'est pas qu'on sera pas malade. Sa promesse, c'est que dans tout ce qu'on vivra, il sera là avec nous. Mm.
Et les gens n'arrivent pas à saisir cette nuance-là, en fait. C'est que après, nous, ce qu'on peut faire avec le livre qu'il nous a laissé, qui est la Bible, qui est sa parole, c'est qu'on peut appliquer ces principes-là pour vivre une vie différente. On peut appliquer les principes de la Bible pour devenir plus riche. On peut appliquer les principes de la Bible pour être moins souvent malade. On peut appliquer les principes de la Bible pour avoir de meilleures relations, tu vois. Mais ça demande que nous, on commence à travailler, que nous, on commence à appliquer. Mais c'est pas juste qu'on n'aura pas d'obstacles, on n'aura pas d'épreuves, on n'aura même pas de problèmes. Et la Bible, c'est écrit, hein. Dieu nous éprouve lui-même pour voir si on a progressé, tu vois. On a des épreuves parce que il souhaite que nous grandissions, tu vois. Il souhaite que nos caractères changent. Donc, moi, j'aime bien aimer ton allusion au fait que t'as dû guérir pour pouvoir avancer. Et justement, est-ce que tu te rappelles de 3 principes clés qui t'ont aidé à mieux t'aimer? Disons que je suis passé dans enfin, à un moment, j'ai été vraiment attaqué dans tous les domaines de ma vie. Et je me suis rendu compte que déjà ça m'a permis de lâcher prise parce que j'étais quelqu'un vraiment de très 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 angoissé. Je ne m'en rendais pas compte, mais même physiquement ça se manifestait, ne serait-ce que dans le fait de serrer ma mâchoire. J'avais découvert que c'était un signe de stress et je ne m'en rendais pas compte. Et là où j'ai vu l'évolution, c'est parce que là actuellement je suis sur un poste qui apporte un certain stress, parce que la moindre erreur peut avoir des conséquences vraiment énormes. Et j'en parlais à une sœur. Elle me disait, franchement, je sais pas comment tu fais. Moi, je serais à ta place, j'aurais grave peur. Et je me disais, mais en fait, j'ai pas peur du tout. Et c'est là où je me suis dit, bah en fait, il y a un travail qui a été fait. Et je suis passé, enfin, pendant le moment où ça a été compliqué pour moi, par la dépression. Et j'en avais honte parce que dans la communauté noire, même si je suis plus dans une église communautaire, mais j'ai quand même beaucoup d'entourage de la communauté, le discours que t'entends, Dieu merci, ma mère n'a jamais eu ce discours-là, mais dans le discours des anciens, c'est en mode comment ça, la dépression c'est quoi ça, de toute façon Jésus est mon psychologue, papati patati patata, etc. Alors que la dépression a déjà été citée dans la Bible. Job a été dépressif. Et le fait de voir ça, je me dis, mais pourquoi moi je devrais avoir honte de ce passage à vide? Et surtout, prends-toi en charge, parce que quand t'as la grippe, tu vas chez le médecin, tu dis pas, ah, Jésus est mon médicament, Jésus est mon Humex, je sais pas quoi, tu vois. Tu vas chez le médecin, tu vas prendre ton traitement, etc. Et Dieu a donné l'intelligence à certaines personnes pour pouvoir faire ce métier. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas assez de chrétiens qui... parce qu'il y en a qui ont été découragés aussi, en mode c'est quoi ça, c'est un truc pour les gentils, pour les chrétiens. Alors que non, il devrait y avoir plus de psychologues chrétiens qui ont ce cœur-là pour pouvoir aussi écouter les personnes. Et moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Il y a un moment où j'étais sous traitement. Et en fait, je peux pas avoir honte. Il y a des personnes qui, quand ils ont appris ça, ils m'ont dit, ouais, moi, pas besoin, je refuse ça. Ok, c'est bien pour toi, ma sœur. Mais moi, j'en ai eu besoin. Et j'ai pas de honte à avoir parce qu'il y a un moment, j'ai eu besoin d'un traitement, en fait. Et c'est là où ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, en fait. Déjà, savoir à qui te confier, savoir te connaître toi. J'ai vraiment beaucoup appris, en fait, sur moi. Je me suis rendu compte que à mes 29 ans, quand même, 29 ans, c'est là où j'ai appris que, en fait, je suis plutôt comme ça, en fait, c'est ça que j'aime, en fait. Et ça m'a permis de changer mon regard sur moi. Et je le disais récemment sur un de mes réseaux sociaux. Je disais, j'ai jamais été autant complimentée que là. Et je me suis rendu compte que c'est parce que je ne portais pas le même regard sur moi. Donc forcément, ça se reflétait. Et les gens me disaient, ah, mais Sophie, franchement, t'es rayonnante, Sophie, nanana, Sophie, nanana. Et franchement, ça a juste été un truc de ouf. Je continue d'apprendre. Et je suis reconnaissante parce que ça fait du bien, en fait, de se redécouvrir. Et je pense que c'est important avant de s'engager dans dans une relation, parce que finalement, tu sais ce que tu attends vraiment.
tu sais ce que Dieu aussi veut pour toi parce que tu es plus à l'écoute. Et c'est juste important pour toi, mais pour la relation dans laquelle tu veux t'engager plus tard, en fait. Waouh. Franchement, waouh. Parce que moi, c'est mon premier point dans le livre, c'est d'abord c'est qui tu es. Découvre qui tu es si tu ne sais pas, cherche, parce que tout ce qu'on fait dépend de nous, que ce soit conscient ou inconscient. Donc, notre travail, c'est d'aller chercher ce qui se passe dans l'inconscient, en fait. Et tant qu'on n'a pas fait ça, bon, on va répéter les mêmes actions, les mêmes schémas, Exact. sans s'en rendre compte pourquoi, en fait. Tu disais souvent tout à l'heure que parfois, c'est juste ce qui se passe dans l'enfance. Et pour beaucoup d'études disent que ça fonctionne par 7. 0 à 7 va affecter ce qui se passe de 7 à 14, ça va affecter ce qui se passe de 14 à 21, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que souvent les gens, entre 27 et 28 ans, il y a un shift qui se passe parce que tout explose à ce moment-là, tu vois. J'étais là, ah ouais. et vraiment, c'est waouh, parce que moi, mon premier point dans mon livre, c'est... je parle de l'appel parce que pour moi, c'est l'outil le plus puissant pour exprimer qui on est. Mais avant l'appel, Dieu souhaite être en relation avec nous, en fait. Il souhaite qu'on puisse vraiment comprendre notre identité d'enfant de Dieu et qu'on puisse rentrer dans la sanctification, tu vois. Et ensuite seulement on peut aller à l'appel, à la mission. Et c'est ça justement, c'est que tu as très bien dit, comment on peut aimer quelqu'un d'autre si on prend pas le temps de s'aimer soi, de savoir qui on est, parce que ce que tu vas faire à l'autre, c'est ce que tu aurais fait pour toi d'abord, en fait. Exact. Et pour te parler au bout de l'image, c'est que moi, en gros, je comprenais le verset de mon point de vue. Fais à l'autre ce que tu veux qu'on te fasse, tu vois. Aime ton prochain comme toi-même, tu vois. Donc, je faisais aux autres ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Et mon témoin, l'un de mes meilleurs amis, il m'a dit, mais t'as rien compris. Il a dit, justement, tu aimes l'autre comme l'autre voudrait être aimé, parce que tu aimerais être aimé d'une certaine façon. Et c'est ça, aime ton prochain comme toi-même, c'est que tu te mets à la place de l'autre pour pouvoir apporter le plus grand soin, en fait. Le meilleur de l'amour, en fait. Et ça, tu vois, c'était pas à 29, mais c'était genre à 27 ans, quoi. Que j'ai pris ma claque. Je suis resté. Oh, d'accord, c'est comme ça qu'on est. Et tu vois, et j'admets que c'est un travail dur pour moi, parce que, personnellement, moi, je suis très à l'aise avec beaucoup de choses, en fait. J'ai pas, ce que j'aime dire, c'est que, la honte, ne m'affecte pas, tu vois, c'est ce que j'aime dire. Donc, je peux faire des tas de trucs, on va dire, ça fait ça, et alors, tu vois, c'est fait, ça va changer ma vie, en fait. La honte ne change rien à ma vie, un truc que j'aime bien dire. et donc, moi, je peux faire des choses qui me dérangent pas, mais qui va déranger l'autre. J'ai pris beaucoup de temps à m'ajuster à ce qui peut déranger les autres, tu vois. Même aujourd'hui, ça m'affecte encore, parce que j'arrive pas forcément à me mettre facilement à la place de l'autre dans beaucoup de situations, en fait. Je suis en mode, moi, ça va pour moi. Genre, moi, je peux danser dans la rue, j'ai aucun souci, alors que les gens à côté de moi disent, oh, il y a des gens qui nous regardent. Et voilà. Donc, vraiment, ce point-là, justement, d'apprendre d'abord à s'aimer, mais aussi de savoir se mettre à la place de l'autre. Parce que le verset, c'est ce qu'il dit en gros, c'est aime ton prochain comme ta mère. Ben, mets-toi à sa place pour savoir ce qui pourrait l'affecter. Mets-toi à sa place pour savoir quelles seraient ses attentes. Mets-toi à sa place pour pouvoir l'aider concrètement, en fait. Et pas juste te dire, moi, c'est ce qui a marché pour moi, ça va marcher pour lui, tu vois. Et donc, waouh, chapeau, quand même, hein, t'as vu, on est parti de... Est-ce qu'on aime l'autre pour qui il est ou pour ce qu'il fait? Ah, d'abord, il faut apprendre. Ouais, bah écoute. Apprendre à s'aimer, tu vois. Et donc, en gros, ça part de ça, c'est que si on sait pas qui on est, en fait, si on sait pas ce qu'on apprécie, ben on peut pas se dire que l'autre peut apprécier des choses différentes de nous, en fait. Bien sûr. Et c'est ça, on se rend pas compte parfois, mais voilà. Mais en tout cas, waouh, vraiment. Et pour vous, qu'est-ce que ça a suscité chez vous cette question? Doit-on aimer l'autre pour qui il est, pour ce qu'il fait? Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui vous ont aimé pour ce que vous faisiez et pas pour ce que vous étiez? Ou est-ce que vous avez déjà fait ce travail personnel d'introspection, de guérison des blessures, d'aller voir le Saint-Esprit avec un psychologue, un thérapeute, un psychiatre, un coach, une personne habilitée à vous aider, un pasteur, un leader?
Répondez en commentaire, répondez en commentaire. Elle a livré son cœur là quand même. Dites-nous, est-ce que vous avez fait ce travail? T'en penses quoi toi? Que c'est important et du coup c'est intéressant de voir que tu n'es pas seul en fait. Grave! Tu n'es pas seul, vous n'êtes pas seul. Et ça sera à la prochaine dans des